Soyez les bienvenus sur notre page Réseau Afrique Solidarité. Nous sommes à l'émission Masculin-Féminin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons nos habitudes. C'est de liker, partager, commenter, soyez interactifs. Si vous le faites, sachez que vous l'aurez bien fait. Simplement parce que le thème du jour est très attrayant. Amoureuse d'un homme marié, que faut-il faire? Pour en débattre et pour exposer, pour nous aider à mieux comprendre, nous avons notre expert, qui n'est autre que le coach Zorémé Mamadou. Comment vous allez, coach? Je me porte très bien. Vous vous portez très très bien alors? Ah oui. Parce que quand vous vous dites très bien, oui, c'est que c'est très très bien. Ah oui. Comme un charme. Comme un charme, voilà, je préfère cette expression. Alors, notre thème, il est très titillant, coach. Mais, il faut le savoir. Alors, je suis amoureuse d'un homme marié, que faut-il faire? Pourquoi le choix d'un tel thème? le choix de ce thème parce que, évidemment, dans mon coaching, il y a des filles qui m'approchent, qui me disent qu'elles sont amoureuses d'un homme marié. Dans la vie normale, on constate aussi des hommes mariés qui sortent, des filles qui sortent avec des hommes mariés. Et pour le dire tout simplement, je l'ai fait. Donc, je pense qu'il faut que j'en parle et justement amener des hommes aussi à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, donc le thème nous dit que je suis amoureuse d'un homme marié. Alors, selon vous, coach, cela peut partir de quoi? De quel constat ou de quelle situation? Voilà. Vous savez, je constate dans la vie que toute femme, les femmes en général aspirent à certaines choses. D'accord. La première chose, c'est l'amour, la considération. La deuxième chose, toutes les femmes aiment des hommes prévenants, des hommes amoureux, des hommes qui sont, j'allais dire, protecteurs. J'ai connu une jeune fille, par exemple, qui me dit qu'elle était très jeune, elle a 23 ans, mais n'aime que les papis. Alors quand on lui pose la question pourquoi elle n'aime que les papis, quand elle développe, vous voyez pourquoi les filles tombent amoureuses des hommes mariés. Vous avez des filles aussi qui tombent amoureuses des hommes mariés, rien que pour l'argent. Malheureusement, les 2/3 des filles qui tombent amoureuses des hommes mariés, c'est pour l'argent. Tout à fait. Et vous avez aussi des filles qui tombent amoureuses des hommes mariés. Ça vient de leur vie sociale. Par exemple, vous avez des filles qui sont nées et qui ont été orphelines. Elles tombent sur un homme qui joue le rôle du père. D'accord. Voilà. J'ai connu un cas comme ça, une jeune fille. Elle m'a dit le dernier monsieur avec lequel elle était, il a 80 ans. Wow. Voilà. Il a eu 80 ans et lui-même, il dit non, je vais te libérer parce que évidemment, ça ne marche plus. Il dit bon, je te libère. Mais elle me dit, mais j'ai jamais été aussi heureuse qu'avec cet homme. J'ai eu des enfants, le père des enfants est décédé. Et cet homme, d'un certain âge, il s'est occupé de moi. Mais ce n'est pas possible. J'ai jamais manqué de quelque chose. Mais donc, quand il m'a dit qu'il ne veut plus, parce qu'il pense qu'il est trop âgé, depuis, je ne me retrouve pas. Donc, vous avez plusieurs raisons qui peuvent amener une jeune fille à être amoureuse d'un homme marié. Voilà. D'accord. Et si nous devons donc aller de ces raisons, quand le contact est pris, comment ce genre de relation se développe très souvent? Ce genre de relation, je vous assure, quand une fille tombe amoureuse d'un homme marié qui sait s'y prendre, il est très difficile à la fille de partir. Très difficile. Parce que quand une fille est avec quelqu'un, par exemple, de son âge, parce que souvent il y a un décalage d'âge, elles sont plus jeunes que l'homme en question.
L'homme en question dont une fille peut tomber amoureuse, il a deux problèmes. Il peut voir une chair fraîche, comme on dit toujours. Et il peut aussi, en quelque sorte, lorsqu'il a un problème dans son foyer, se rabattre sur cette jeune fille, justement pour retrouver ce qu'il n'a pas. Et ce sont des hommes qui savent s'y prendre. Je vais sortir de là pour vous dire, par exemple, les femmes mariées qui travaillent, qui sont souvent des secrétaires. Il leur arrive, par exemple, de tomber amoureuses de leur patron. Mais ça vient du patron. Pourquoi? Parce qu'il voit la femme venir le matin, elle est de très mauvaise humeur. Lui, il va, madame, qu'est-ce que vous avez comme problème? Il est capable d'envoyer un coursier aller chercher un peu de chocolat, chercher ceci pour la femme. Elle voit son mari ne fait pas tout ça à la maison. Tout à fait. Quelle attention. Quelle attention. Et puis, des fois, elle vient et puis sur son bureau, il a mis des fleurs. Alors, vous savez, une femme comme ça, elle finit par regarder le patron. J'ai dit les patrons qui font la cour à leur secrétaire et qui n'y arrivent pas, qui sont gauches, en fait, ils ne savent pas s'y prendre. C'est ça. Une femme qui passe 8 heures dans la journée avec vous, elle passe combien d'heures avec son mari? Et vous, vous n'êtes pas le mari, donc tous les actes, j'allais dire, d'attention que vous posez sont plus vus que ceux du mari. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends bien. Voilà, une dame arrive, ah, madame, vos boucles d'oreilles sont belles. Oh, mais votre tailleur est merveilleux, votre ceci, votre cela. Oh, le mari, il ne regarde même pas tout ça. Donc, pour revenir aux jeunes filles qui tombent amoureuses d'un homme marié, je dis, il faut faire très attention. C'est le but même de l'émission. Parce que l'homme va vous amener à croire, souvent ces hommes-là, ils vont commencer à vous dire, avec leur femme, ça se passe comme ça, c'est pas bien, etc. Ils vous dépeignent leur femme sous des traits. Je dis, stop. Car quand un homme n'aime plus sa femme, il la répudie. Ou alors, ouais, il la répudie. Mais quand vous êtes avec un homme marié, tous les jours, il vous dit ceci, il vous dit cela, et la fille avale. Moi, je me rappelle au moment où j'étais dans cette situation, la jeune fille, elle appelle même la femme à la maison pour l'insulter. Tu fais quoi encore là-bas? C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi ceci. Parce qu'elles sont très dévergondées quand elles sont là. Elles veulent que la femme parte. Mais j'ai dit aux filles, attention. Un homme ne laissera jamais sa femme pour vous. Jamais. Vous êtes, j'allais dire en quelque sorte, comment on appelle ça? Un autre pied de sa chaussure. Mais c'est rare qu'un homme abandonne sa femme à cause d'une jeune fille. Est-ce que vous comprenez? Et puis, on se rend compte d'une chose. La jeune fille, vous êtes avec elle jusqu'à 22h, 23h. Et quand vous partez, c'est une autre personne. Ouh là là. Ben oui. Alors, j'ai vécu une relation comme ça, à Abidjan, aux deux plateaux. J'ai logé, j'ai dit ma maîtresse, en quelque sorte, une jeune fille, une lycéenne, une collégienne. Et je mettais tout à bord, n'est-ce pas? Et quand je viens, je m'en vais à 22h30, 23h. Un jour, il y a une vieille qui était à côté, qui me dit, ah monsieur, vous êtes un homme bien, hein, vous vous occupez bien de la petite fille là. Mais vraiment, excusez-moi de vous dire, elle ne vaut pas la peine. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit, vous avez eu le maquis à côté? J'ai dit oui. Vous n'avez pas vu quand vous venez à des jeunes la nuit, qui sont en train de danser, etc. Je dis oui. Mais quand vous partez, la danse, là, ça se transpose ici. Ah, effectivement, en ce moment-là, quand j'achetais un sac de riz à la maison, j'achète un sac de riz là-bas. Quand je vais au port, je prends le poisson de la maison, je prends un carton de poisson. Mais bizarrement, elle était toute seule avec une servante, mais le sac de riz et le poisson finissaient plus vite même que chez nous, où on était au moins 5 ou 6 personnes. Je ne comprenais rien. Et c'est ce jour que j'ai compris. Alors vous voyez, un jour je me lève à 4h du matin, je vais aller voir, constater si ce que la vieille m'a dit est vrai. Alors j'arrive, dès que j'ai tapé à la porte, je sentais du bruit. Et bon, on ouvre, je vois un monsieur qui s'est mis dans une position, le front à terre, comme s'il priait. J'ai dit, mais ça c'est qui ça? Il fait quoi ici? Non, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce jour que j'ai découvert qu'en fait, j'étais un dindon de la farce. Alors donc je dis, ce genre de relation, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. La jeune fille perd son temps. Je dis bien, elle perd son temps. Et le monsieur aussi perd son argent et son temps. Parce que, vous savez, les jeunes filles disent souvent,
il n'y a pas d'avenir. Quand une fille sort avec un homme marié, il n'y a pas d'avenir. Mais en fait, elle l'aime. Pourquoi? Souvent, j'ai dit pour l'argent. Alors, je vous ai dit l'autre cas où une jeune fille peut réellement tomber amoureuse d'un homme marié. Et quand ça arrive, là, c'est compliqué. Je vous dis, une lycéenne aussi, comme ça. Alors, vous savez, on prend comment on appelle le contre-pied. Ses camarades d'école ne peuvent pas l'emmener dans les grands restaurants. Ses camarades d'école ne peuvent pas l'emmener dans les maquis ou dans les bars dont on parle et qui sont à la mode. Moi, quand je prenais une jeune fille comme ça, vous savez où on va manger? À l'hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire où elle n'est jamais entrée. Oui, ben oui, moi j'ai dormi à l'hôtel Ivoire pendant 1 an grâce à Air Afrique. Donc tous ceux qui étaient au comptoir me connaissaient. Quand je dois venir, je dis, et je connaissais tellement les chambres parce que quand je vais en courrier, on me change de chambre, je viens, on me donne une autre chambre. Donc je connaissais les meilleures chambres. J'ai dit comme ça, apprêtez-moi telle chambre, mettez-moi une bouteille de champagne, etc. Alors quand j'arrive à elle, la jeune fille, mais elle perd la tête. Et ensuite on descend, on va manger. Et vous voyez, les restaurants où elle n'a jamais mis les pieds. Quel est son camarade qui peut l'amener là-bas? Alors donc quand elle a vécu toutes ces choses et qu'elle en parle dans son milieu, mais dis donc, c'est quelque chose. Et beaucoup de jeunes filles tombent amoureuses parce que justement, on leur donne l'occasion de vivre une vie de rêve. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que vous avez des gens comme ça, et ils sont avec la jeune fille, ils vont l'amener à Paris, ils vont l'amener où? Mais elle perd la tête, elle ne veut plus les jeunes de son âge. Voilà. Mais elle se rend compte après, parce qu'avec tout ça, vous voyez, ça rattrape. Avec tout ça, il arrive un moment où elle veut, justement, soit se marier ou quelque chose comme ça. Et c'est là que le drame arrive. Alors donc, une femme amoureuse d'un homme marié, qu'elle fasse très attention. Très attention. Aucun homme ne lâchera sa femme pour vous prendre. Non, jamais. Jamais. Parce que s'il va lâcher sa femme pour vous prendre, vous allez trouver qu'il est en train de divorcer. Mais quand un homme vient, j'ai dit aux jeunes filles, remarquez cela. Un homme qui aime mal parler de sa femme, c'est pas vrai. Il est en train de vous flatter. Parce que si la femme est aussi mauvaise, il n'est pas avec elle. Est-ce que vous voyez? Or, les filles, elles finissent par croire. Elles finissent par croire que c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je vous dis, et c'est très dramatique. Je voudrais que les jeunes filles comprennent qu'aujourd'hui, depuis 1970, où l'ONU a déclaré l'égalité d'accès à l'éducation, une femme peut être quelqu'un sans pour autant offrir ses charmes. Je parle souvent d'une femme, Oprah Winfrey, aux États-Unis. Une femme qui est dans la communication. Aujourd'hui, tous les hommes politiques des États-Unis rêvent d'être interviewés par elle. Quand tu as été interviewé par Oprah Winfrey, mais c'est un passeport. Mais cette femme est considérée comme la femme la plus riche des États-Unis. Rien que dans la communication. Cette femme, tous les Américains veulent qu'elle se présente aux élections présidentielles. Alors, vous croyez bien que ce n'est pas un modèle à imiter? Et je dis aux jeunes filles, vous devez coûter cher. Ne pensez pas que, oui, parce qu'il a ça, tu as vu sa voiture, tu as vu son ceci. Mais tu peux avoir la même voiture toi-même. Mais vous voyez, les hommes mariés sont très, très, très forts. Ah oui, parce qu'ils prennent le contre-pied. Je vous ai dit tout à l'heure, ils savent de quoi vous avez besoin. À la Saint-Valentin, ils se présentent avec une robe, ils se présentent avec un bijou, ils se présentent avec ceci. Ce que le petit copain ne peut pas faire. Mais, attention, j'ai connu un cas comme ça. J'ai un ami qui faisait la cour à une jeune fille. Et donc, un soir, on est là. Le papa qui sort, un monsieur qui était vraiment de la haute société, il dit, ah, les enfants, vous êtes là? Oui, oui, on est là, papa. Il sort. Et nous, on sort après avec la fille. On va dans un restaurant où il y a en même temps un bar qui était très reconnu. Et on est assis. On voit le papa qui entre. Le papa entre avec une jeune fille. Et la jeune fille était la go, comme on dit, d'un de nos amis. Oh là là. On est là avec sa fille et on voit le vieux qui rentre avec la copine d'un de nos amis. Oh là là. Il nous voit. Il va, il se met à une table et puis il nous a reconnus avec sa fille. Il dit au serveur de nous servir. Mon ami là, à la boisson ne passait pas. Ça ne passait pas du tout. On peut imaginer. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et donc, vous voyez, je dirais des deux côtés, il y a un drame. Il y a un drame. Et je dis qu'il est mieux de ne pas le faire. Parce que vous savez, tout est utile, mais tout n'est pas permis.
Je dis l'amour, on peut se garder. On peut se garder parce que je dirais, il y a l'amour et il y a aussi la raison. Il y a la raison. Un homme marié ne lâchera jamais sa femme pour une jeune fille. Non. Parce que lui, il en profite. Il en profite et si tu es naïf pour te livrer, ben lui, ça va bien. Il joue. Voilà. Mais il ne va jamais lâcher sa femme pour te prendre. Donc, vous comprenez? Voilà. Alors moi, ma prochaine question, c'est que il y a un dicton qui dit que l'amour a ses raisons que l'amour même ignore. Est-ce que je dis bien? Vous dites bien. Quand il y a toutes ces actions que l'homme marié fait à l'égard, entreprend à l'égard de la jeune fille ou de la jeune dame, alors, coach, quels sont les atouts, ou plutôt quels sont les appuis sur lesquels cette dame doit prendre force pour pouvoir résister? Parce que souvent c'est bon quand vous développez coach, franchement, ça nous donne, nous en tant que femmes, nous en tant que jeunes filles, nous en tant que potentielle personne qui peut tomber dans ce genre de piège. Voilà. C'est-à-dire quand on parle, c'est bien beau, mais pour quelqu'un qui vit cette actualité, cette situation, parce que l'amour, c'est quelque chose très souvent qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces, ou plutôt quelques conseils pour véritablement éviter de tomber dans cette situation compromettante? Voilà. Vous savez, je ne peux pas, on n'a pas une denrée exacte pour dire, vous savez, vous l'avez dit, le cœur a ses raisons que, j'allais dire, la raison ignore. L'amour, c'est terrible. On a vu des jeunes filles tomber amoureuses des amis de leur père. Ça arrive. Mais il faut comprendre quelque chose. L'amour éros, comme on dit, l'amour, j'allais dire, sexuel, c'est quelque chose qui est faux. Parce que c'est basé sur le plaisir. Alors, un homme qui tombe amoureux d'une jeune fille, c'est le corps de la jeune fille qu'il a vu. Puisqu'il ne cherche pas à se marier. Il ne cherche pas une fille sérieuse, il ne cherche pas une fille ceci, cela, c'est le corps. Et la jeune fille doit toujours comprendre qu'elle est utilisée. Elle est utilisée. Donc, je dis, à un certain moment, il faut faire harakiri. Vous voyez le harakiri, les Japonais, ils prennent leur propre poignard et puis se tuent. Par exemple, à la suite d'une situation où ils se trouvent qu'ils sont déshonorés, ils sont capables de se tuer. Et donc, je dis, c'est la même chose, l'amour. Il faut pouvoir dire non. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit mort parce qu'il a pu résister à l'amour. Vous comprenez? Il y a une chanson que j'aime bien, que le Bembea Jah chantait, pour ceux qui comprennent le Bambara. C'est-à-dire, si tu n'as rien à faire, tombe amoureux d'une femme qui ne t'aime pas. Je donne l'inverse, si tu n'as rien à faire, tombe amoureux d'un homme qui ne t'aime pas. Parce qu'en général, les hommes qui sortent avec les jeunes filles, ils ne les aiment pas. Ils veulent profiter de leur charme. Ce n'est pas de l'amour. Parce que moi, je dis l'amour réel, on tient compte de l'autre. Je ne peux pas occuper une jeune fille, sachant que je ne vais pas l'épouser. Si je l'aime vraiment d'un vrai amour, je ne vais pas l'occuper rien que pour moi satisfaire ma libido. Donc, il n'y a pas d'amour. Une jeune fille doit comprendre qu'un homme marié qui vient vers toi et qui veut sortir avec toi et qui insiste, il n'y a pas d'amour, c'est ton corps qui l'intéresse. Donc, il y a un moment où, bon, quand il en aura assez, il s'en ira. Et toi, pendant ce temps, tu te seras offert pour rien. Donc, je dis, la solution, il faut résister. Il ne faut pas commencer. Car on dit, l'appétit vient en mangeant. Il ne faut pas commencer. Parce que je dis, les hommes mariés, surtout quand ils ont les moyens, ils sont dangereux. Ils sont dangereux dans ce sens-là qu'ils prennent le contre-pied de votre vie normale. Vous n'avez pas. Alors donc, si vous n'avez pas, vous trouvez quelqu'un bingo, mais ça, c'est une chance. Vous dites, ah non, vous avez tiré le bon morceau. Mais comprenez en tout cas que ce n'est pas de l'amour, mais c'est parce que vous êtes utilisé. Alors, quelque part, entre guillemets, je dis, c'est de la prostitution. Quand tu sais que quelqu'un est avec toi pour tes charmes et qui te donne les moyens, mais c'est la prostitution. Vous voyez ces jeunes filles qu'on appelle des géreuses de busy? Alors, elles vont prendre une maison, et tout est équipé, vous avez l'écran placement, vous avez des fauteuils en cuir et tout. Et puis l'homme vient et couche pour 50 000 francs ou 100 000 francs. Alors, vous pensez bien que ces jeunes filles-là, ces mêmes hommes-là ne les épouseront jamais. Et si même connaissent quelqu'un qui tombe amoureux d'une fille, mais tu ne connais pas celle-là, qu'est-ce que tu veux faire avec?
Vous comprenez? Donc, tomber amoureux d'un homme marié, il faut pouvoir faire harakiri. Il faut découper la partie qui peut aimer cette personne. Parce que tôt ou tard, je vois des filles qui disent non, vraiment j'ai été désabusé, il me disait qu'il m'aimait, il était prêt à laisser sa femme. Dis-lui de laisser sa femme d'abord avant de venir. Quand un homme marié vous fait la cour, s'il est arrivé que vous soyez amoureuse, dites-lui, je suis prête, je t'attends, lâche ta femme et viens. Je pense que c'est clair. C'est la seule solution. Lâche ta femme et viens. Vous allez voir s'il va lâcher sa femme. Plus d'insiste, vous dites, non, je suis prête. Non, même je suis chaud. Je suis prête. Je suis pressé de vivre avec toi. Finis avec ça. Et puis on va commencer. Vous allez voir que vous avez trouvé votre solution. Il ne va jamais lâcher sa femme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors moi, j'ai vu des jeunes filles qui même se sont laissées prendre. Le gars dit, non, j'ai déposé une demande de divorce. Il a déposé une demande de divorce. J'attends que le divorce se fasse. Parce que le divorce ne se fait pas comme ça. Ils peuvent être juste dans un problème, un moment difficile. Le juge peut déclarer une séparation de corps. Mais la séparation de corps que le juge déclare, c'est justement dans l'espoir qu'il revienne à la raison. Donc le monsieur peut revenir à la raison. J'ai vu une jeune fille elle a fait un enfant avec le monsieur dans ce temps-là. Et maintenant le gars est revenu avec sa femme. Vous comprenez? Donc je dis aux jeunes filles, attention, stop. Un homme marié qui te fait la cour, qui est prêt à tout, c'est bien, c'est ton charme. Moi j'ai toujours dit aux jeunes filles, vous savez, quand un homme commence à vous apprécier, tu as des jolis cheveux, tu as des belles dents, tu as ceci, c'est parce que par civilité, on ne peut pas dire, je veux ça là. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Sinon, tout ce qu'on tourne là, on tourne autour du pot là, c'est pour ça là, c'est pour ça là. Donc, je dis aux jeunes filles, ça là qu'il veut là, toi aussi, tu dois faire en sorte que ça là, ce soit difficile à avoir. Et plus c'est difficile à avoir, plus il est derrière. On dit souvent, vous voyez, quand vous voulez que l'âne avance, on a une carotte et puis on recule, jusqu'à l'âne avance, jusqu'à la limite où on veut. Les jeunes filles, je dis, quand un homme marié dit il est amoureux, ok, bon, quand tu auras fini avec ta femme, moi je suis là, je t'aime. Mais il ne faut jamais aller en même temps. Parce que là, il a atteint son but. Vous comprenez? Voilà. Donc la solution, si je me trouve face à une jeune fille qui me dit comme ça, je suis amoureuse d'un homme marié, qu'est-ce que je fais, coach? J'ai dit, la seule chose que tu fais, oui, sois amoureuse, mais ne lâche pas la chose. Jamais. Voilà. Parce que tant que tu n'as pas lâché, tu sauras. Je vous ai toujours dit, moi je vois un jeune homme et une jeune fille qui marchent. Si le jeune homme a déjà couché avec la fille, je le sais. Je le sais. Je suis assis, par exemple, ma fille venait entrer avec quelqu'un. S'il a déjà couché avec ma fille, je le sais. Je sais que ça ne se passera pas parce que chez moi, ça ne se fait pas. Mais je dis ça comme ça. Vous savez, quand un jeune homme a déjà couché avec une fille et puis ils sont en train de marcher, madame, vous savez ce qui se passe? Il est devant. Mais tu ne peux pas marcher vite. Ah, moi, je vais partir. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ta manière de marcher. Ça là, il a fini. Mais quand il n'a jamais touché, il est derrière. Il la regarde, il l'admire. Et même quand elle va vite, là, il court pour la rattraper. Il n'a pas encore eu. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit aux jeunes filles, c'est ça là. C'est votre carotte pour qu'ils vous suivent. Et plus vous gardez ça et plus vous les avez. Quand il vient à la maison, il est assis avec la jeune fille, il est en train de causer. Écoute leur conversation. Vous allez voir qu'il lâche tous les mots comme il veut. Il dit ce qu'il veut. Mais attends, tu crois que quoi? Il a fini. C'est lui le maître. Mais tant qu'il n'a pas vu, tant qu'il ne l'a pas encore eu là, vous voyez, il pèse ses mots. Il fait attention à ce qu'il dit. Parce qu'à tout moment, il se dit, ah, elle peut me chasser. Elle peut ne pas vouloir. Vous comprenez? Regardez, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi j'ai dit une jeune fille, un homme marié amoureux, laissez-le. Tu gagneras même plus à ne pas te livrer. Parce qu'il va vouloir t'en donner de plus en plus, croyant que il a amené aujourd'hui des fleurs, demain il va envoyer des chocolats, après demain il va faire ceci, il va donner une voiture, il va dire je suis prêt à t'offrir une maison. Tout ça là il faut faire. Mais divorce d'abord, si tu veux de moi. Et vous allez voir que ça marche. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, Dieu a donné quelque chose à la femme de terrible. Regardez autour de vous. Quand je regarde National Geographic des fois, je suis sidéré. Tous les animaux ont un rapport sexuel. Même les plantes sont fécondées. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors donc un homme, quand il voit une femme, je dis c'est par civilité, par, comment on appelle, éducation. Sinon on a envie de dire tout de suite, ah non, tu as un corps, je vais coucher avec toi. C'est ce qu'il va dire.
on couche avec moi dans des critères bien déterminés. Quand on m'a marié, tant que tu ne m'as pas marié, là, ça appartient à l'homme qui va m'épouser. Alors, si les filles raisonnaient comme ça, je vous assure, toutes les filles allaient être heureuses. Et donc, elles n'allaient pas subir. J'ai vu des cas de femmes qui, par exemple, sont tombées amoureuses. Là, c'est des femmes mariées, par exemple. Ce n'est pas des jeunes filles qui arrivent à tomber amoureuses d'un homme marié. Tout étant marié. Tout étant marié. Mais ça vient de quoi? Ça vient des fois du mari. Elles ont vu, par exemple, un idéal en l'homme qu'elles ont épousé. C'est un idéal physique, c'est un idéal, j'allais dire, caractériel, si vous voulez. Et elles ont été déçues. Il y en a un, bon, qui n'arrive pas à tenir. Elles voient un autre homme. Des fois, c'est un homme marié. Des fois, c'est un célibataire. Mais quand c'est un célibataire, c'est dramatique. Parce que là, elle ne sait plus se retenir. Mais quand elle tombe amoureuse d'un homme marié, ça devient un dilemme. Elle est mariée, l'autre aussi est mariée. On fait comment? Ça devient compliqué. Alors, donc, même dans ces relations, j'ai dit de faire attention. Parce que l'homme marié, une femme qui tombe amoureuse d'un homme marié, il fera tout. Parce que, très intelligemment, il vous fait parler de votre mari. Alors, plus tu énonces comment on appelle, les défauts du mari, lui, il essaie de prendre le contre-pied. Moi, je vais vous dire, quand j'étais dans mon élément qui était draguer les femmes, je vous assure, avant d'aller voir une femme, j'établissais même le scénario. Quand je vais aller, elle va dire ça. Si elle dit ça, je dis comme ça. Si elle dit comme ça, j'établissais le scénario. Les grandes techniques. Ah ben oui. Donc, j'ai dit aux jeunes filles, attention, les hommes mariés, ah non, non, non. Surtout quand ils ont un peu d'argent et que, bon, ben, ils ont fréquenté des bons milieux, je vous assure, c'est des grands acteurs de cinéma. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils vont te faire croire même ce que tu n'es pas. Ils vont te hisser. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent. Donc j'ai dit, pour revenir à ce que je disais, une jeune fille, vous savez, je ne suis pas en train de rendre ça péjoratif. Parce que ce serait dire que la femme, c'est seulement le sexe. Je ne suis pas en train de rendre péjoratif. Mais vous savez, Dieu a fait la femme, il lui a donné ce que l'homme n'a pas. Mettez un homme nu, il est vilain à voir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand vous mettez une femme nue, c'est là que vous voyez l'art que Dieu, l'art de Dieu. Dieu a sculpté la femme. Je dirais Dieu a fait l'homme, mais il a sculpté la femme. Donc quand vous regardez une femme, mais c'est terrible. Alors c'est pourquoi je vais encore ajouter, lorsque je parle de ces choses, je dis aux jeunes filles, par exemple, qui sont en train de transformer leur corps pour pouvoir séduire les hommes, qu'elles sachent que ce n'est pas cela. Parce que, excusez-moi, les téléspectateurs m'excusent, mais vous savez, quand on couche avec une femme, on ne voit plus les grosses fesses qu'on nous montre pour nous séduire. Quand on couche avec une femme, on ne voit plus les seins qui nous ont séduits. Parce que là, on est occupé à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Or, la jeune fille est en train d'aller payer de l'argent pour faire du botox, pour faire ceci, cela, pour avoir des joues, avoir des lèvres, avoir ceci, au risque d'acquérir des cancers pour satisfaire des hommes. Alors moi, je ne suis pas là pour modifier mon corps, pour faire plaisir à quelqu'un, pour satisfaire sa libido. Les femmes maigres, il y a des hommes qui aiment. Les grosses femmes, il y a des gens qui aiment. Tout genre de femmes et tout genre de garçons. Des fois, je regarde des hommes là, quand je les regarde, je dis, ah, lui aussi là, il y a quelqu'un qui le veut. Hein. Mais oui, il y a une femme qui en est amoureuse et quand elle ne le voit pas, elle a tout perdu. Je bénis Dieu pour ça. Il a fait que chacun est une marmite et qu'il y a un couvercle. Chacun. Quand vous voyez quelqu'un, un de mes amis disait comme ça, que chacun sa guenon et chacune son singe. C'est clair. Ah ben oui. Quand vous dites votre femme est belle, il y a quelqu'un à côté qui regarde et dit c'est ça là. Quand vous regardez, vous dites votre mari est beau, il y a une femme qui regarde ça là. Donc c'est comme ça. Mais Dieu a fait de telle sorte que chacun a la mesure. Chacun est le couvercle d'une marmite. Donc je dis, pour revenir, que les femmes, les filles sachent raison garder. Un homme qui te dit il est marié et il est amoureux, il faut prendre ça avec des pincettes. D'accord. Alors, coach, nous avons pris le cas des personnes qui ne sont pas encore dans la relation. Et on a développé. Mais là, maintenant, j'aimerais vous demander, pour des femmes qui sont déjà dans la relation. C'est-à-dire mariées. Mariées. Ok. Qui sont déjà dans la relation. Comment faire encore pour s'en sortir?
Parce que là, les choses diffèrent. Ouais. Là, maintenant, je dis physiquement, la personne s'est déjà donnée, tout et tout, et elle est habituée peut-être à être prise en charge par son amant. Alors là, pour ce cas de figure, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser. Allez-y donc. Voilà. Si j'ai affaire à une femme comme ça, parce que, par exemple, qu'elle a des problèmes matériels, des problèmes financiers, elle rencontre un homme qui a les moyens et qui est en train de s'amuser. Vous savez, c'est le dindon et la farce. D'accord. Il veut mon corps. Il veut profiter de mon corps. Ce n'est pas un mauvais conseil. Moi aussi, c'est son argent, n'est-ce pas, qui me montre. Je prends de l'argent qui me permet, moi, de me prendre en charge. C'est ça. Et je vais faire quelque chose qui va permettre que je me débarrasse de lui. C'est ça que j'ai dit aux jeunes filles. S'il vous arrive, je ne donne pas ce conseil, mais s'il vous arrive de tomber sur un homme qui veut profiter de vos charmes et qui met l'argent devant, prenez l'argent et vous aussi travaillez pour vous-même. C'est clair. Prenez l'argent, travaillez pour vous-même. Ah, mais c'est un tremplin qu'il t'offre. Ah, c'est mon corps, tu veux. Bon, à défaut, si tu le fais, ok, son argent, toi aussi tu profites pour toi travailler aussi. N'est-ce pas? Et si tu arrives à travailler un jour, mais tu dis non. Puisque lui, c'est cet argent. Il prenait pour jouir de tes charmes. Toi aussi, tu as pu t'échapper. Non, tu disparais. Sinon, je vous dis, il y a souvent des drames. Il y a souvent des drames. Vous savez, sortir avec un homme marié parce qu'il donne l'argent et parce qu'à la maison, ça ne va pas avec le mari qui n'a pas. Des fois, il y a des couples qui ont disparu comme ça. Malheureusement. Malheureusement. Le monsieur a de l'argent, il a un VIH. Il vous donne l'argent et ceux-là qui sont malades comme ça, ils sont mauvais. Parce qu'il ne va pas te dire qu'il a le VIH. Et là, vraiment, il t'en donne. Tu viens contaminer ton mari et vous êtes partis tous les deux. Donc, je dis, quelle que soit la raison, même si vous avez des problèmes financiers, n'est-ce pas? Je dis, gardez-vous. Tout passe. Moi, je l'ai vécu. Il y a des moments même dans les affaires, j'ai fait 2 ans. Mes enfants ne vont pas à l'école. La femme est là. N'est-ce pas? Mais elle n'est pas allée chercher l'argent ailleurs. Des fois, elle prend 200 francs, elle va acheter magne, elle vient, elle bricole un riz bizarre, on mange. Jusqu'à les enfants ont fini par aimer ça. N'est-ce pas? Mais à un moment, les affaires ont repris. L'argent est revenu. Et gardez votre dignité. Surtout la dignité de votre mari. Je dis toujours aux gens, vous savez, madame, vous allez dans un endroit, n'est-ce pas? Et votre mari est avec vous, il voit dans l'assistance 2 personnes qui vous faisaient la cour et qui n'ont pas pu vous avoir. Et c'est lui qui vous a épousé. C'est comme si vous lui donnez des galons. Il monte là, il est grand. Mais par contre, vous allez dans un milieu, vous voyez 4-5 personnes qui ont couché avec votre femme. Si belle soit-elle, c'est comme si ça plonge. Du coup, vous êtes déçu, vous êtes découragé. La femme, ce sont les galons d'un homme. La femme, ce sont les parements d'un homme. La femme, ce sont les bijoux d'un homme. Vous voyez quelqu'un comme ça? Le jour où on voit sa femme, c'est sa femme comme ça? Du coup, on vous respecte. Mais par contre, vous voyez quelqu'un, et puis le jour où on voit sa femme, elle est mal faquée, elle est mal habillée, elle est ceci, et le monsieur est toujours en costard, tiré 54 épingles de parfum. On dit, c'est sa femme, on dit oui. Oh, on est découragé. Donc, je dis, la femme, c'est le galon d'un homme. Donc, n'allez pas diminuer votre mari. Au moment où vous avez des problèmes financiers, vivez ces problèmes. Ça ne tue pas. Battez-vous avec votre mari. Vous allez vous en sortir. N'allez pas prendre. J'ai vu une femme qui a morte comme ça. Cadeau. Allez-y, dites-nous. Mais encore que celle-là, je ne peux pas tellement accuser. Voilà une femme d'un certain milieu qui va à une conférence à Jobourg. Elle arrive à la conférence. Et puis bon, voilà, le soir, elle monte dans sa chambre. Elle trouve dans l'ascenseur un monsieur. Mais vraiment, quand elle a regardé le monsieur, c'est une femme qui était très, très, très amoureuse de son mari. Elle dit elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, elle pouvait regarder un autre homme. Mais l'homme était beau. Oh là là. Elle dit le parfum qu'elle a senti. Elle s'est demandé d'où ça venait. Alors, le monsieur, avant de descendre, avec un petit sourire, est-ce que vous pouvez me permettre de prendre un pot avec vous tout à l'heure, dans tant de minutes? Elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Le monsieur, il avait sa clé, elle demande le numéro, elle va dans sa chambre et s'assoit sur son lit. Elle va cogiter. Elle n'a jamais fait ça.
Et finalement, elle va flancher. Elle appelle la chambre du monsieur. Elle dit, bon, ok, on peut se retrouver en bas. Ils vont prendre le pot ensemble. Elle dit, le monsieur était d'une civilité pas possible. Les mots même qui sortaient, elle avait l'impression que c'était un homme d'une autre planète. Et le lendemain, à la même heure, il dit, bon, on va prendre un pot. Il lui donne un écrin de bijoux. Elle regarde comment on appelle, une bague avec un petit diamant serti. Mais dis donc, elle dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, de la même manière qu'elle a vu le monsieur, elle s'est dit, mais elle s'en va dans le miroir, elle se regarde, elle dit, mais c'est certainement que je suis très belle. Et le monsieur, avant de la quitter, va laisser une enveloppe, avant de partir, le jour qu'il devait quitter l'hôtel. 2 millions. Ah! La femme, elle a perdu la tête, elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, elle était là, maintenant, c'est l'image du monsieur et puis son mari. Le mari n'avait pas d'argent, mais c'était un cadre. Ok? Elle retourne, et quand elle retourne, le gars lui envoie une grande enveloppe, je crois 5 ou 6 millions. Ah! Et il l'invite dans le pays où il est. Il l'invite. Et chaque fois qu'il se téléphone, tu viens quand, tu viens quand, tu viens quand, tu viens quand. Finalement, un jour, elle a décidé d'aller. Et tel qu'elle a vu le monsieur, elle s'attendait à l'arrivée une grande Mercedes qui venait la chercher et tout ça. Elle arrive à l'aéroport, elle ne le voit pas, elle appelle, il dit, bon, j'envoie quelqu'un, parce que je suis très occupé. Tout ça, elle n'a pas pris en mal. Mais voilà un monsieur qui vient, et puis bon, je suis venu de la part d'eux, et puis bon, c'est un taxi, ils prennent. Ah! Là, elle était étonnée. Ok. Elle arrive, elle s'attendait aussi qu'on l'amène dans un des hôtels les plus huppés de la ville. Non, on l'amène dans une maison là où c'est juste un petit studio. Elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien. Elle est déjà là. Elle l'appelle, il ne prend pas. Elle l'appelle, il ne prend pas. Une semaine, il vient un soir. Et puis bon, ben, il dit, oui, excuse-moi, j'étais très occupé, etc., etc. Et puis il va coucher avec elle. Et depuis le jour qu'elle a couché avec elle, le lendemain ou le surlendemain, il lui envoie de l'argent. Et puis, plus rien. Elle prend l'avion, elle revient chez elle. Quelque temps après, elle est malade. Elle avait eu le temps, avec tout ce qu'elle avait vu, avant de voyager déjà, elle avait déjà perdu la tête, elle avait commencé à se comporter mal, elle a dit à son mari qu'elle ne veut plus de lui. Allez même voir son pasteur pour dire qu'elle ne veut plus de son mari. Il a demandé pardon, elle ne veut rien savoir. Dans ce laps de temps, le gars, par chance, par bonheur, il a comment on appelle, on lui donne un poste à l'extérieur. Il dit on va, elle dit elle ne va pas. Mais cette femme tombe malade, 3 mois après, elle est décédée. Oh là. Donc, elle est tombée sur qui? Et je vais vous dire, une femme, et souvent, encore, quelque chose qui est grave, ce genre de situation, la personne, quand elle tombe réellement amoureuse, elle va vouloir que vous quittiez votre mari. Parce que ça vient là. Il ne va pas continuer de donner son argent pour que vous alliez entretenir votre mari. Il va chercher à ce que vous quittez le mari. Et souvent, quand vous quittez le mari, là maintenant vous êtes désabusé, vous vous rendez compte que vous avez tiré la mauvaise carte. Parce que là maintenant, là, il vous a à disposition. Et là, vous allez regretter d'avoir laissé votre mari. Donc si ça arrive à une femme, je parle à une femme, si ça lui arrive, je dis tiens bon, ne lâche pas ton mari. Tiens bon. Toute situation est réversible. Toi-même qui es la femme, tu peux travailler, tu peux avoir quelque chose. Je disais tantôt, grâce à cette loi en 1970 au niveau de l'ONU, toute femme peut arriver à quelque chose. C'est cela. Je suis allé à Singapour. Vous savez, dans la ville de Singapour, c'est une ville. Singapour, c'est juste une ville. Tout le pays, c'est une ville. Donc, ils ont un problème d'eau, l'eau à boire. Alors, ils ont maîtrisé les eaux usées et tout, sont recueillies, retransformées, recyclées pour faire de l'eau de consommation excellente. Et je vais pour visiter ce coin, vous savez qui je vois comme directrice ingénieure? Une femme. Je vois une femme. Et je dis, mais on me la présente, c'est elle qui est l'ingénieure de tout ça. Je dis, quoi? Une femme? Alors, vous savez, on a tendance à croire qu'on sous-estime la femme. Non, il faut changer. Il faut changer de point de vue. Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire l'homme et la femme sont égaux, comme on dit. Mais je dis que, sur le plan intellectuel, une femme peut arriver, elle doit pouvoir arriver. Vous savez que même le cerveau de la femme est d'une autre nature que le cerveau de l'homme. Une femme peut être en train de tricoter, n'est-ce pas? Suivez-moi bien. Elle peut être en train de tricoter, elle peut être en train de regarder la télé, elle peut être en train de surveiller sa cuisine. La femme a un cerveau qui peut faire ça. Mais rares sont les hommes qui peuvent faire 2 choses à la fois. Je vois certains qui disaient qu'ils écoutent la musique et puis sont en train d'étudier. Ce n'est pas vrai. Quelque chose prend le dessus.
Le cerveau de l'homme n'est pas fait comme ça. Les scientifiques peuvent l'expliquer. La femme est capable de faire deux choses à la fois. La femme est capable de coucher avec toi, elle est en train de jouir en pensant à un autre. Eh bien, toi, quand tu es là, c'est le plaisir, c'est direct. Elle peut être en train de penser à une autre. C'est vrai qu'il y a des hommes qui disent qu'une femme, il pense à une autre, mais la femme est capable de ça. Et ça, c'est comme ça, son cerveau est programmé comme ça, son cerveau est façonné comme ça. Donc, il faut faire très attention. Vous comprenez? Oui. Donc, j'ai dit à une femme, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Aujourd'hui, là, vous voyez, quand vous voyez Christine Lagarde, qui a été, comment on appelle, directrice du FMI, vous allez à Areva en France pour l'énergie nucléaire, c'est une femme. Mais vous avez des femmes de valeur. Angela Merkel, c'est des femmes de valeur. Donc, on n'a pas besoin de donner son corps, à un homme pour ça. Vous avez la capacité de rebondir. Si ça ne va pas avec votre mari, vous pouvez rebondir. On peut aller d'une chose très facile, très simple. Moi, j'ai vu une femme dont le mari était un directeur d'une société de pétrole. Et il a eu un problème, on l'a renvoyé. La femme a commencé à faire du porc au four. À l'époque, il y a très longtemps, ça vaut au moins 20 ans. Elle a commencé à faire du porc au four. Les gens même se moquaient du monsieur. Un grand PDG qui avait plein d'argent. Et puis voilà, sa femme fait porc au four. Nous, on allait manger. Avec le porc au four, les gens sont venus, ça a grandi. Et la femme, elle gagnait plus que le salaire du monsieur. Est-ce que vous comprenez? On peut partir de rien. On peut partir de rien. Vous savez, quand vous avez une difficulté comme ça, sachez que cette difficulté est venue pour vous amener à une autre dimension. Donc, n'allez pas commettre ce qu'on appelle la débauche pour entretenir votre maison. C'est sale. C'est comme quand vous prenez un engrais, quand vous avez une plante, les fruits d'une plante sont le reflet de l'engrais que vous utilisez. Soit c'est bio, ça a une certaine forme. Quand vous mettez un tel engrais, ça a telle autre forme. Quand c'est bio, ça a tel goût. Quand vous mettez l'engrais, ça a un autre goût. C'est la même chose. Vous allez aller prendre l'argent d'un homme pour venir dans votre foyer. D'abord, vous ne serez pas heureux. Et deuxièmement, vous courez des risques. Et moi, je suis un homme. Quand j'apprends ça, je ne sais pas où je vais me mettre. J'ai vu des drames, des gens même tuer des femmes à cause de ça. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors, tu vas prendre l'argent d'un homme pour venir me nourrir. Ça dit que je ne suis rien. Je ne suis rien. Je vis même une situation actuelle comme ça. Hein? Je vis une situation actuelle comme ça. Un de mes amis, je vous assure, si lui devait épouser ma femme, une de mes filles, je serais heureux. Tellement il est gentil, tellement il est prévenant. Il a fait un mariage bizarre. Et cette femme lui dit comme ça, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Alors je te conseille de chercher une autre. Il n'a pas de grands moyens. Il est chauffeur, il se débrouille. Mais quand je vois ce jeune homme, la manière dont il s'occupe des enfants, tout ce qu'il gagne, les enfants, il paye la maison, il fait tout. La femme lui dit de s'en aller. Elle a un copain. Marié. Marié. Et je les appelle pour parler. Elle dit non, je ne l'aime plus. Il ne fait rien pour nous. Or, le monsieur, je vois tout ce qu'il fait pour la fille. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, une femme qui dit à son mari, je couche avec quelqu'un d'autre, c'est pourquoi? Alors, l'autre est parti. Je dis non, ne t'en fais pas. Mais ce que je te conseille, prends tes enfants. Et puis, bon, laisse-la avec cet homme. Tu vas voir. Les hommes qui sortent avec les femmes mariées, là, ils aiment ça parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont pas de responsabilité. Prends tes bagages, quitte ton mari, tu vas voir qu'il va te laisser tomber. Il va te laisser tomber. Donc, j'ai dit, tu es marié et tu as des problèmes financiers, que ce ne soit pas une raison pour aller vers un homme marié. Laisse-le où il est. Vous pouvez vous en sortir. Même si c'est difficile. On peut commencer quelque chose, mais vous savez, moi je parle de Dieu, hein. Vous savez, Dieu est capable de tout. Quand vous avez des difficultés comme ça, c'est-à-dire que Dieu vous montre une autre dimension. Ça peut même, ces problèmes de moyens peuvent vous souder. Parce que justement, vous avez cette tendance. Alors, vous tombez sur un homme qui vous fait des beaux yeux, qui a les moyens, qui peut... Mais vous dites non. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, je suis tout oui, hein. Je suis vraiment, parce que quand le coach comme ça donne des conseils, c'est très, très intéressant. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'émission Masculin Féminin de la page Réseau Solidarité d'Afrique. Nous avons passé quelques minutes avec le coach et nous avons débattu sur le thème « Je suis amoureuse d'un homme marié, que faut-il faire ?» Alors, pour terminer,
Parce que lors de cet entretien, nous avons retenu, et c'était de manière récurrente, que c'était l'argent qui était très souvent le motif pour des femmes de se donner ou de tomber même amoureuses d'un homme marié. Alors, est-ce que vous avez un appel? Je sais que pendant tous ces moments, vous avez passé votre temps à donner quelques exemples, mais de manière concrète pour la dame qui est à la maison, la ménagère, celle qui ne sait pas comment entreprendre tout et tout. Est-ce que vous avez encore des directives ou des solutions à nous apporter? Nous terminons sur cette question, coach. Vous savez, madame, il y a quelque chose qui me sidère. Allez-y. Voilà, c'est l'égoïsme de l'homme. Alors que le contraire de l'égoïsme, c'est quoi? C'est le fait de se mettre ensemble. Quand je vais des fois, j'accompagne mon épouse à 5 h du matin au marché Gouraud, comme on dit, pour aller faire des achats de légumes. Je regarde dans le marché toutes ces femmes en train de se débattre. Je dis, mais les maris sont où? Est-ce que vous croyez qu'il y a une femme qui a envie d'aller à 4 h du matin, 5 h du matin dans un marché, si elle avait ce qu'elle faut, le minimum avec son mari? Ça veut dire que cette société, quand je la regarde, c'est la déchéance des hommes. C'est-à-dire les hommes ont manqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes que j'appelle des esclavagistes. Moi, j'ai prié Dieu pour que ma femme ne travaille pas. Moi. Parce que je dis devant Dieu, si tu peux me bénir, il faut que je puisse m'occuper de ma femme et de mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Quand un mari prend sur lui de faire ce qu'il doit faire, je dis la femme peut se contenter même de peu. Aujourd'hui, on met les femmes à contribution. On veut maison, il faut qu'elle ajoute son salaire. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Et cette même femme, quand elle rentre le soir, elle doit encore te satisfaire. Mais j'appelle ça de l'esclavagisme. Donc je dis à ces femmes-là, aujourd'hui, que ce soit des jeunes filles ou des femmes qui sont sur les marchés, qu'il y a la possibilité de se mettre ensemble pour sortir de là. Nous, par exemple, nous parlons de quelque chose. Je ne suis pas pour toutes ces formules où on vous promet de l'argent qui se trouve dans les nuages. Oui, on vous dit, il y a un système, là, vous donnez l'argent, on va parrainer quelqu'un, l'argent va se multiplier. Je dis, c'est l'argent qui est dans les nuages. Voilà. Mais l'argent est par terre. Dieu a fait qu'on sème pour avoir à manger. Donc l'argent est par terre. L'argent est dans des choses très simples. Nous parlons, c'est la raison de notre existence. Réseau Afrique Solidarité. Réseau, ça veut dire qu'il y a une interconnexion. Afrique, c'est-à-dire nous parlons de toute l'Afrique. Solidarité, nous parlons de quelque chose. La solidarité est très importante, mais les gens ne savent pas. L'homme est un produit de la solidarité. Dieu a fait, par exemple, que le premier homme, il est pris de la terre pour le faire. Pour faire le deuxième, il sort une côte de la première. Donc, solidarité. Ensuite, pour faire le troisième, il faut que l'homme et la femme se mettent ensemble sexuellement, c'est-à-dire solidairement, pour qu'un homme naisse, pour qu'une personne naisse. Donc l'homme, tout homme est le produit de la solidarité. Nous disons aujourd'hui comme ça, on parle souvent marketing de réseau, bon, des gens disent non, c'est de l'arnaque, d'autres disent c'est ceci, mais je dis c'est une méconnaissance. Le marketing de réseau est une science divine. Car la première chose qui a existé dans les échanges, la femme a goûté, elle a donné à l'homme. Il n'y avait pas de publicité. Les entreprises, c'est le fruit de la même réflexion. Au lieu que moi seul je sois en train de travailler, on se met ensemble pour travailler, on appelle ça une entreprise. Et voilà, il y a de l'argent qui est dégagé, chacun a un salaire. Donc une femme qui va se battre au marché aujourd'hui toute seule, je dis viens à nous. Viens à nous parce qu'on va se mettre ensemble pour faire un commerce. Tu es au marché en train de découper toute seule. Tu as juste de quoi aller nourrir ta famille et tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Viens. Nous avons dit, tu as 10 000 francs. Ok, tu peux payer 10 000 francs par mois? Viens. On va faire une activité de plusieurs millions. Je dis, tu vas être milliardaire. Parce que moi, j'ai assez de millions. Depuis 1972, je dis merci à Dieu, j'ai commencé à manger des millions. Voilà. Et aujourd'hui, quand je parle de cela, je veux que les Africains sachent que nous devons tendre vers les milliards. On dit qu'aux États-Unis, il y a 585 multimilliardaires. En la Chine qui vient de s'ouvrir au capitalisme, il y a 380 multimilliardaires. En Afrique, on dit qui est riche? Ali Dangote dans le ciment. Qui encore? Tout le monde ferme sa bouche. Alors vous croyez qu'on va rester là à faire des choses, oui, ou juste on va au marché, machin. J'ai dit les femmes, venez, j'ai besoin de vous. Moi, le jour qu'on me donne une conférence à l'université d'Abidjan, je vous dis, madame, il n'y aura plus de chômeurs. Il n'y aura plus de chômeurs parce que j'ai compris la solidarité comme étant l'essence même de la vie matérielle, j'allais dire du succès matériel de l'homme.
Mais regardez, dans nos villages autrefois, tout le village se réunit pour aller cultiver dans le champ de quelqu'un. On appelait ça société. La semaine prochaine, tout le monde se réunit dans le champ de l'autre. Alors la moralité c'était quoi? Dans le village, tout le monde avait à manger. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de se débattre tout seul. Même quand on parle d'entrepreneuriat, on pense à des choses qui n'ont pas de sens. Je dis commercialement, venez. Nous, on fait des conférences. Celui qui vient à notre conférence, il comprendra. Tu as 10 000 francs, tu peux assurer les 10 000 par mois, viens. Tu vas voir ce qu'on va faire. Évidemment, on ne peut pas étaler notre système, mais je dis venez. J'ai dit le jour que Dieu me fait la grâce, que je rencontre les étudiants à l'université d'Abidjan, 50 000 étudiants, ou l'université de Ouagadougou, de Kigali, j'ai dit vous ne serez plus chômeurs. Vous ne serez plus chômeurs parce que vous êtes une puissance, vous êtes une force. Même quand sur Internet, je vois par exemple, comment on appelle, association de quoi, je vois 20 000 membres. Mais dis donc, 20 000 membres, mais ça c'est une puissance. Donc je dis à toute femme aujourd'hui qui se trouve ayant des problèmes comme ça, viens à nous. Si tu peux trouver 10 000 francs par mois, ce n'est pas la peine d'aller t'offrir à un homme tout simplement parce que tu veux de l'argent. Non, viens à nous. Si tu as 300 000 francs, viens à nous. Laisse tes millions à la banque. 300 000. Nous, on va te montrer la route. On va travailler solidairement ensemble. Tu n'as pas les 300 000, tu peux cotiser 10 000 par mois, viens. Tu peux cotiser 20 000 par mois, viens. On n'a pas dit nous, on prend l'argent pour faire quoi que ce soit. On va travailler ensemble. On va monter une activité commerciale. Tu seras au centre de l'entreprise et tu verras si dans 2 ans, tu n'as pas une autre vie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Je ne pense pas. Ça a été un plaisir pour nous, en tout cas, d'être avec vous, de partager ces moments avec vous et avec le coach Zohomé Mamadou. Vous aurez les heures des autres passages au bas de l'écran. Je suis O'Nils et ça a été un plaisir.